ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais profiter ce matin de l'élection de Matthias au nombre des apôtres pour faire une catéchèse sur l'organisation de l'Église en matière de vacances de siège. Il y a quelques jours, notre Saint-Père, le pape François, était appelé à Dieu. Donc le siège pontifical était vacant. En cas de vacances du siège pontifical, tous les ministères sont suspendus et l'Église est administrée par le collège des cardinaux, avec à leur tête le camélingue, qui est chargé d'organiser les funérailles du pape et d'organiser avec le doyen sur le collège des cardinaux l'élection du futur pape, en conclave. C'est ce qui a été fait. Parce que la vacance du siège pontifical va prendre beaucoup de temps pour que l'Église soit toujours gouvernée par un souverain pontife. C'est la même chose dans les diocèses. Quand il y a vacance de siège dans un diocèse, soit par décès ou bien par dénonciation due à l'âge, parce qu'un évêque a 75 ans, ça demande au pape, 75 ans, de me décharger de ma fonction d'évêque du diocèse. Et le pape peut accepter la prononciation, soit prolonger encore, comme l'a fait le cardinal Abidjan, soit 15 ans, ça va prolonger au moins 2 ou 3 ans encore. Et quand le pape a accepté la prononciation, a constaté le décès, le diocèse est vacant. Alors le pape peut nommer soit un administrateur apostolique, c'est-à-dire prendre un évêque voisin pour administrer le diocèse, ce qu'on appelle administrateur apostolique, ou bien si ça n'a pas été fait, le collège des consulteurs du diocèse, chaque diocèse, il y a un collège des consulteurs qui se réunit et qui vote en leur sein un administrateur diocésain, chargé de gérer le diocèse jusqu'à ce que le pape nomme un nouvel évêque. Voilà comment l'Église s'organise. Le pape a le pouvoir dans la rue. Parce que chaque jour, l'Église doit gouverner et de façon collégiale. Donc voilà comment les choses fonctionnent en cas de siège vacant, pas de CD vacanté. Et le droit canonique de l'Église prévoit toutes les situations. En période de crise, comme l'a constaté dans le diocèse de Maïs il y a quelques mois, le pape peut nommer un administrateur apostolique CD plénard. Voilà, il vient à la bouche du diocèse en présence de l'évêque est toujours là. L'évêque demande, l'évêque demande, le cardinal Coutois est administrateur apostolique CD plénard. Il est président de la diocèse, la bouche du diocèse, toutes les décisions dans le diocèse. Voilà comment l'Église est organisée. Aucune crise n'empêche pas l'évolution de l'Église et la dynamique de l'Église. Voilà comment l'Église est organisée. Et tout cela, sur la mouvance de l'Esprit Saint. Le mouvement de l'Esprit Saint, comme ici les apôtres ont prié, choisir Matthias, c'est la même chose. Vous choisissez le pape, les cardinaux ont prié, le conclave. On dit une messe, on va se retirer, ça fait le conclave. La même chose également, chaque fois, on doit choisir l'administrateur apostolique, l'administrateur diocésain, bien l'évêque. C'est la prière guide le choix. On va donc au Seigneur la grâce. On va toujours inspirer son Église pour que lui-même continue de conduire l'Église à travers les personnes modestes qui se choisissent lui-même, malgré les faiblesses, malgré les péchés, malgré les limites. Ils sont conduits par l'Esprit, ils sont mus par l'Esprit pour conduire l'Église. Et cela, c'est grâce au témoignage de leur vie. Je choisis Matthias ici, à demander ceux qui étaient avec l'Église depuis son baptême, grâce à sa passion. Voilà. C'est essentiel, c'est le témoignage de vie, d'intimité avec Dieu, de fidélité à l'Église. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir l'Église toujours guidée par les pasteurs, soutenue par l'Esprit de Dieu.